Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma nouvelle crème solaire, en tout cas de la dernière que j'ai testée. Et on va faire la revue de cette crème solaire ensemble. Donc il s'agit de la crème solaire Biorégena Baume Solaire. Donc c'est une crème qui est hypoallergénique, sans parfum et qui est SPF 50+. Donc on va revoir les différents critères que moi je fixe pour la crème et je vais vous donner à la fin mon avis afin de savoir si je la rachèterai ou pas. Je vous ferai aussi à la fin un test d'application sur ma peau. Alors la première chose qui m'a convaincue pour cette crème, c'est la composition. Donc en termes de composition, on est sur une composition plutôt clean, on est sur des pigments minéraux, sans parfum, une crème hypoallergénique qui est plutôt bien pour la peau. Donc ça, a été le gros point positif. Au niveau du prix, on est sur une crème qui tourne autour de 13 € pour les 40 ml. Donc c'est beaucoup plus abordable que toutes les autres crèmes que je vous ai présentées avant dans mes vidéos. Donc ça, c'était un gros point positif. En plus, il est indiqué que c'est pour le visage et les zones délicates. J'avais vu plusieurs avis positifs dessus, donc je me suis laissée convaincre. Aussi, comme je vous dis, le prix était très convaincant. Si convaincant que j'en ai pris 2 tubes. Donc prix, gros point positif. Ensuite, en termes d'application, c'est-à-dire quand on le met sur la peau et l'aspect un peu blanc. Quand on l'applique tout de suite, ça laisse un effet blanc sur les visages. Immédiatement, il y a ce côté très blanc. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour les peaux noires, selon moi. Par contre, au bout d'un moment, c'est-à-dire au bout de 15 minutes, le côté blanc disparaît un peu et est plus portable dans la vie de tous les jours. Par exemple, moi le matin quand je l'appliquais et que je sortais après, je l'appliquais et après je mettais mon maquillage, je mettais ma poudre. Donc ça atténuait l'effet blanc, on ne le voyait pas. Par contre, c'est difficile d'appliquer ça le matin et sortir tout de suite après parce que vous allez avoir un effet blanc sur le visage comme ça, comme un masque blanc et ça va pas le faire. Après, au bout de 15 minutes par là, ça s'estompe un peu. Le teint il est un peu grisé, mais ça fait pas ce côté blanc d'un coup, donc c'est quand même possible de l'appliquer, d'attendre 15 minutes et de sortir comme ça. Mais vous n'allez pas avoir le teint lumineux, il va apparaître un peu grisonnant. C'est un gros point négatif pour moi, mais bon, c'est un truc dans lequel pour moi, vu que je peux mettre de la poudre derrière, si je sors, c'est un point négatif, mais ça va. C'est un point négatif, mais c'est pas ce qu'il y a de plus perturbant, quoi. Ensuite, ce que j'ai pensé de cette crème, parce que cette crème, je l'ai utilisée pendant 1 mois. Et j'ai arrêté. Et je vous explique pourquoi. J'ai commencé à utiliser cette crème. Donc, au niveau de la sensation sur le visage, c'est très agréable. Ça pique pas, ça brûle pas, il n'y a pas d'odeur. C'est très doux sur la peau. Sensation géniale. Il y a le petit côté effet blanc, mais je mettais ma poudre derrière. Ça me gênait pas. Et puis, les fois où j'étais à la maison, rien derrière, ça me gênait pas. Mais j'ai commencé à appliquer cette crème. Et j'ai vu apparaître des boutons sur mon visage. 1 bouton, 2 boutons dans la même semaine. Bon, je me dis, c'est un peu bizarre 2 boutons dans la même semaine, sachant que j'ai quoi? J'ai un bouton tous les 2 mois. Et encore, je me dis, là, 2 boutons dans la même semaine, c'est un peu bizarre. J'arrête d'utiliser cette crème pendant 1 semaine et je passe sur mon ancienne crème que j'avais déjà. Je vous la présente dans une ancienne vidéo. Je vais mettre un petit i qui s'affiche. Si vous voulez aller voir ce que c'est cette crème, n'hésitez pas à cliquer dessus. Donc je passe sur l'ancienne crème. J'utilise pendant 1 semaine, 1 semaine et demie. J'attends et je re-switch sur celle-ci. Pour être sûr que c'est celle-ci qui me donne des boutons. Et je me dis, je mets cette crème et je m'y tiens. Donc pareil, je recommence à appliquer. Je recommence à avoir quelques boutons. Mais je me dis, bon, c'est peut-être une coïncidence. Vu qu'elle est hypoallergénique, qu'elle est sans parfum, en fait elle a une composition tellement clean que je me dis, est-ce que c'est ça qui est vraiment comédogène et qui empêche ma peau de respirer et qui me donne des boutons? Donc je continue. Je continue pendant pratiquement 1 mois où je commence à l'utiliser, sauf un jour où là, en fait j'en peux plus. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à avoir un premier bouton qui est sorti, j'ai eu un 3e bouton, j'ai eu un 4e bouton. Quand je parle de boutons, parmi tous les boutons que j'ai eu 2 gros kystes. Vous savez, les kystes sous la peau là, qui forment des sortes de boules. Et c'est dur et ça fait mal. Ça faisait des années que j'avais pas eu ça. Et j'ai eu ça. Et j'étais encore dans le déni. Quand j'ai eu le premier kyste, j'étais là, bof. Peut-être une coïncidence. On ne sait pas. Peut-être. Et un matin, je me suis réveillée
et j'ai vu 2 nouveaux boutons, plus tous ceux qui existaient déjà, dont un nouveau kyste qui était situé là comme ça. Donc j'avais un kyste là, un bouton en dessous au même endroit, j'avais un gros bouton sous forme de kyste là, j'avais 3 ou 4 boutons sur le front. Et là, je me suis dit, non, j'arrête cette crème et je l'arrête pour de bon. Donc j'ai complètement arrêté cette crème, je n'avais plus de crème solaire parce que j'avais fini mon précédent tube. Je suis restée quasiment 2 semaines sans crème solaire, je me suis dit, je m'en fous. Je préfère ne pas avoir de crème solaire. Tant pis si mon mélasma s'aggrave, parce que c'est pour ça que j'utilise ma crème solaire. Je préfère gérer mon mélasma et ne pas avoir de boutons qu'avoir des taches d'hyperpigmentation à nouveau. Parce que là, je revoyais les taches qui revenaient quoi. Enfin, les taches qu'allaient laisser les boutons. Donc j'ai arrêté ça. Et dès que j'ai arrêté, tous les boutons sont repartis et je n'ai plus de boutons. Là où il y avait le gros kyste, j'ai plus le gros kyste, mais sous la peau, je sens toujours une petite boule qui est quand même légère. Et sur le front aussi, je sais pas si vous le voyez, hein. Vous allez peut-être le voir, ouais là, vous le voyez là. J'ai un peu la trace là, vous voyez. Et ça, il y a toujours la petite boule là en dessous. Mais ça va, c'est en train de partir. Mais cette crème, elle est hyper comédogène. Ma peau, elle a réagi de fou. J'ai acheté 2 tubes, j'ai même pas, voilà, j'ai utilisé le tube 1 mois, il reste encore la moitié et j'ai un autre tube. Donc je pense que je vais la garder pour cet été, pour protéger mon corps ponctuellement quand je vais m'exposer beaucoup au soleil, si je m'expose beaucoup au soleil, mais je ne réappliquerai pas ça sur mon visage. Donc voilà, bilan de cette crème, c'est un gros non, massif non. Donc, dans toute cette histoire, j'ai essayé de revoir si Color Science refournissait leur crème solaire en France. Malheureusement, ils ne vendent toujours plus en France. Ils sont uniquement sur le marché américain et anglais. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommandé la dernière crème que j'avais testée et que je m'étais dit que je ne l'ai pas achetée. Je m'étais dit, cette crème, je la garde seulement en urgence puisque ça coûte très cher. Et puis, au niveau protection, c'est pas le max, certes. Mais par contre, j'étais dans une situation où je n'avais plus de crème solaire, où je n'avais plus le temps de tester de nouvelles choses. Donc, je suis retournée sur la précédente crème que j'utilisais et j'en ai acheté 2. Et je me suis dit, quand j'aurai le temps, je vais peut-être repartir dans la quête d'une nouvelle crème solaire. Mais en attendant, ça sera celle-ci parce qu'elle fait le taf. Ah oui, il y a une nouvelle crème que j'ai bien envie d'essayer. C'est la crème du Dr. V. C'est une dermatologue anglaise, elle a une chaîne YouTube, elle a sorti sa gamme de produits et elle semble faire une crème solaire qui semble être tip top. Les avis sont super bien, ça semble être vraiment pas mal. Donc peut-être que dans les mois à venir, je vais acheter sa crème solaire pour la tester. Et bien évidemment, je vous ferai une revue dessus. Mais pour l'instant, je continue à utiliser la précédente crème. Voilà, et encore une fois, si vous voulez savoir quelle crème c'était, il y a le petit i qui s'est affiché où je vous mets les informations en barre d'informations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Voilà à quoi ça ressemble juste après l'application. On voit clairement que c'est tout blanc. Voilà. Je reviens dans 10 minutes pour vous montrer à quoi ça ressemble au bout de 10 minutes. Et si nécessaire, je reviendrai au bout de 15 minutes aussi. Mais je pense que déjà au bout de 10 minutes, ça s'atténue pas mal. Et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble au bout de 10 minutes d'application. Donc on peut voir que c'est toujours blanchâtre, mais comme j'expliquais, quand je sors,
En tout cas quand je sortais, parce que je n'applique plus cette crème. Mais quand je sortais, ensuite je mettais de la poudre par-dessus qui venait recolorer mon visage de la bonne couleur. Mais voilà, ça ressemble à ça. Voili, voilou.